Et on l'apprend donc à l'instant, Sébastien Lecornu démissionne. Il a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron. Quelques heures seulement après la nomination de son gouvernement, c'est déjà terminé. Ah, c'est historique, on faisait le calcul avec Neila, on disait 12 heures ou 15 heures pour un gouvernement. Alors, je me tourne vers Laurent qui a peut-être plus d'expérience là-dessus. On a déjà vu ça. Là, on est sur un moment gravissime. C'est absolument le Premier ministre. Dramatique. C'est-à-dire que la France n'a pas de majorité, la France n'a pas de gouvernement, la France n'a plus de Premier ministre. Au moment où l'on se parle, est-ce qu'on sait si cette démission a été acceptée? Oui, on vient de l'apprendre, cette démission a été acceptée par le président de la République. La France n'a donc plus de Premier ministre en fonction, c'est un Premier ministre démissionnaire. Vous vous rappelez comment ça s'est passé pour les précédents? Mais lui-même n'avait déjà pas de gouvernement. Il va expédier les affaires courantes. Mais honnêtement, c'est du jamais vu. Enfin là, on est dans une situation assez incroyable. Et la question maintenant, très vite, c'est ce que disait ce matin Xavier Bertrand, c'est... que veut le chef de l'État? Parce que tous les regards, plus que jamais désormais, se tournent vers l'Élysée. On disait le fusible Premier ministre n'est plus là. Que va faire le chef de l'État? Est-ce qu'il va dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va chercher un autre Premier ministre? Déjà, à nouveau, la France insoumise, le RN disent, le président doit partir. On est sur... Je pense que c'est vraiment... les mots sont parfois trop forts, mais c'est un moment historique. On va prendre une par une les différentes options et les différents scénarios. Au moment où l'on se parle, et si vous nous rejoignez, cette information cruciale donc, Sébastien Lecornu a présenté ce matin sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Sébastien Lecornu qui est de retour à Matignon au moment où l'on se parle, rentré donc de l'Élysée. Du côté du RN, Jordan Bardella, à qui on l'apprenait donc à l'instant, c'était notre journaliste sur place, Sophie Dupont, qui l'interrogeait et qui lui a donc appris la démission de Sébastien Lecornu. Réaction de Jordan Bardella. Évidemment, il l'appelle à nouveau à une dissolution. Et si une majorité RN en sortait, alors, dit-il, nous prendrions nos responsabilités. Parce que, on est bien d'accord, Guillaume Darey, il n'est pas envisageable de retrouver un Premier ministre qui puisse faire différemment de Sébastien Lecornu, sauf à aller chercher du côté de la gauche. Alors constitutionnellement, c'est tout à fait possible. Hein. Rien n'oblige. On peut recommencer comme ça éternellement. Macron, on n'est pas dans le cadre d'une motion de censure. Non, mais on n'est pas dans le cadre d'une motion de censure qui est prévue à différents articles de la Constitution, qui prévoirait que le président de la République puisse être amené éventuellement à faire une dissolution. Là, ce n'est pas le cas. Il peut tout à fait choisir de renommer à nouveau quelqu'un issu de son camp, un gouvernement, comme on le disait, éventuellement technique. S'il venait chercher, et là je me tourne vers le socialiste Philippe Brun, vous vivez comme nous, minute par minute, les derniers épisodes de cette crise politique majeure que traverse notre pays. Si je remonte il y a 26 jours, au moment où Sébastien Lecornu a été nommé, Olivier Faure avait dit « Nous sommes prêts, nous les socialistes, à assumer ». Il en aurait peut-être été différemment ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous étiez prêt il y a 26 jours. Est-ce que vous le seriez à nouveau? Est-ce que là, vous dites à Emmanuel Macron, eh bien, chiche, proposez-nous de monter un gouvernement? Nous sommes prêts à assumer les responsabilités du pays. La gauche a eu une majorité de voix relative lors des dernières élections législatives. Les socialistes ont proposé un budget pour la France qui est équilibré, qui permet de réduire le déficit et qui permet, qui je crois peut trouver une majorité à l'Assemblée nationale. La solution de stabilité aujourd'hui, c'est de donner sa chance à la gauche. Et les socialistes ne se déroberont pas. Et je crois que c'est dans ce sens-là que doit aujourd'hui aller le président de la République. Vous êtes prêt. Edgar Becquet est en direct de Matignon. Edgar, à 8h30 ce matin, Sébastien Lecornu, encore Premier ministre, avait quitté Matignon. On a appris ensuite que c'était pour se rendre à l'Élysée. Il a donc remis sa démission et il est de retour à Matignon, mais il n'est plus officiellement Premier ministre. Oui, c'est ça, Sébastien Lecornu est de retour à Matignon. Il est rentré rue de Varennes aux alentours de 9h30 après s'être entretenu pendant un peu plus d'une heure avec le président de la République au palais de l'Élysée. Pendant un petit moment, nous ne savions pas ce qu'il s'était dit avec le chef de l'État et maintenant nous en savons un peu plus. Sébastien Lecornu a donc présenté sa démission au président de la République. Confirmation faite par l'Élysée dans un communiqué très bref qui nous dit tout simplement: Monsieur Sébastien Lecornu a remis la démission de son gouvernement au président de la République, qui l'a accepté. C'est un coup de tonnerre, on peut le dire. C'est historique ici à Matignon.
Matignon où nous nous trouvons ce matin. Sébastien Lecornu qui a donc remis sa démission au président de la République ce matin. On en saura aussi un peu plus après le comité stratégique présidé par Bruno Retailleau à 11h30. Marie Chantray est également avec nous sur ce plateau, évidemment, parce que c'est ce coup de tonnerre. Sébastien Lecornu a démissionné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il s'est joué ce matin? Ce qu'il s'est joué ce matin, c'est que le Premier ministre s'est rendu en catimini à l'Élysée. Il était un peu plus de 9h. Un convoi est aperçu sortant de Matignon. On ignore précisément quelle en est la destination. Il se rend bien, direction l'Élysée. Rencontre en tête-à-tête durant à peu près d'1 heure avec le chef de l'État Emmanuel Macron, qui l'avertit donc. Il présente la démission de son gouvernement qui a donc moins de 24 heures. C'est une situation absolument inédite. Sébastien Lecornu, qui a vu ces dernières heures ce socle commun qu'il était censé, et il l'a dit et redit, censé vivifier, censé solidifier, éclater sous ses yeux. Pardonnez-moi l'expression, c'était strike. Ça a commencé par les Républicains. Il y a eu l'UDI. Il y a eu aussi Ensemble pour la République, Gabriel Attal qui a parlé d'un spectacle affligeant. Édouard Philippe, grosse colère aussi froide de l'ancien Premier ministre et de ses troupes horizons qui considèrent qu'ils ne sont pas assez représentés, qu'ils n'étaient pas assez représentés. C'est à mettre au passé désormais dans ce gouvernement de Sébastien Lecornu. Et du coup, mission impossible pour le nouveau Premier ministre. Après un scénario qui n'est pas à écarter, même si ce ne semble pas la piste privilégiée, il n'est pas impossible que le chef de l'État, ayant accepté la démission de Sébastien Lecornu, décide de le renommer. C'est aussi une possibilité. Maintenant, on attend évidemment quelle va être la réaction de l'Élysée. Beaucoup à cette heure demandent au chef de l'État de prendre la parole et de clarifier ses intentions. De clarifier ses intentions avec évidemment un mot, la question de la dissolution éventuelle face à l'impasse politique dans laquelle on est. Un mot politique avec vous, Guillaume, et puis Emmanuel. Il y a la question du CAC 40, je le précise, qui chute donc évidemment après l'annonce de cette démission, moins 1,43%. Quand Guillaume. on disait moment historique, effectivement, je vais revérifier, mais d'après mes infos, c'est la première fois qu'un Premier ministre dans l'histoire de la Ve République n'aura donc pas mis les pieds à l'Assemblée nationale, en tout cas en tant que Premier ministre. Laurent me disait que c'était arrivé sous la Troisième République. Instabilité majeure, instabilité politique, instabilité démocratique, instabilité économique aussi, Emmanuel. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un budget à faire pour 2026 et que surtout, on a une économie qui est quand même extrêmement mal en point et qui attend en plus de pouvoir y voir plus clair, notamment sur le plan de la fiscalité. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise comme les ménages aujourd'hui ont des comportements qui sont extraordinairement prudents pour des raisons politiques à un moment où il faut aussi bien être conscient que la crise qui nous menace, c'est pas la crise financière, c'est la crise économique. Quand vous voyez l'augmentation des défaillances des entreprises en difficulté, etc., c'est la crise économique qui nous rattrapera plutôt que la crise financière. Et pendant ce temps-là, il se passe rien. Laurent Neumann, ce dernier coup de tonnerre, qu'est-ce qui peut en sortir? Honnêtement, Marie, même si de manière théorique, on peut évidemment poser la question d'un Emmanuel Macron qui renommerait Sébastien Lecornu, ça n'est que théorique. Ça n'est que théorique et ce écarté. serait absolument impossible de faire mieux, enfin de faire différemment. On a déjà l'impression qu'on a quand même beaucoup de réchauffés depuis hier. Et c'est d'ailleurs phénoménal. Je voudrais quand même qu'on reprenne du recul sur les dernières heures qui viennent de s'écouler depuis hier soir, depuis la nomination. Et depuis en réalité, on parle plus de LR, la question c'est plus Bruno Retailleau. 26 jours d'attente. 26 jours d'attente pour se retrouver avec un gouvernement qui peu ou prou est à peu près le même que celui qu'il y avait avant, avec également une sorte de voiture-balai du macronisme, avec tous ceux qui avaient été les laissés pour compte sur le bord de la route comme un Bruno Le Maire. Comment est-ce que Sébastien Lecornu a pu imaginer que ça passe? Mais la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ce qui se passe maintenant, il y a 3 scénarios. Voilà. Le premier scénario, c'est Emmanuel Macron qui choisit de nommer un nouveau Premier ministre et ne demandait surtout pas lequel. On a vu à quel point c'était compliqué. Mais seule l'idée d'aller chercher, et là je pointe Philippe Brun, mais seule l'idée d'aller chercher dans ces cas-là carrément ailleurs, c'est-à-dire peut-être du côté de la gauche. C'est-à-dire ce qu'il n'aurait pas fait pendant 3 fois, pour il le tenter ferait quelque chose. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est le premier scénario, un nouveau Premier ministre. Le deuxième scénario, c'est une prise de parole du président de la République qui annonce une deuxième dissolution. C'est une hypothèse. Puis il y a une troisième hypothèse, c'est que le président de la République dit tout ça c'est moi en réalité, je donne ma démission ou j'annonce que je quitterai le pouvoir dans 6 mois, dans 8 mois pour préparer une campagne présidentielle. C'est les 3 scénarios a priori, mais surtout il y a une conséquence là immédiate. Et là je parle sous le contrôle de Philippe Brun, le budget devait être déposé au plus tard mardi
7 octobre, c'est-à-dire demain, avec une petite fenêtre de tir possible jusqu'au 13 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le temps de nommer un Premier ministre, le temps de nommer un nouveau gouvernement, le temps donc d'avoir un patron à Bercy et donc de présenter un nouveau budget. Je peux quasiment vous dire... L'Espagne qui va très bien a vécu quasiment 2 années en reconduisant les budgets. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'on peut se dire quasiment sans crainte de se tromper qu'il n'y aura sans doute pas de budget d'ici la fin de l'année 2025 pour l'année 2026. Pas de nouveau